La parole est à vous. Madame, Monsieur, les premières sénatoriales en Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante vient de publier les 58 listes de candidats retenus sur les 61 dossiers reçus pour cette élection. Seuls les députés, les conseillers régionaux, municipaux et ceux des districts autonomes élus sont appelés à voter le 24 mars prochain. Les sénateurs sont élus au scrutin des listes majoritaires bloquées à un tour. Quel commentaire vous inspire cette grande première en Côte d'Ivoire? Qu'attendez-vous des candidats qui vont se lancer à partir du 18 mars à minuit à la conquête des voix des grands électeurs? Eh bien, nous vous donnons la parole ici et maintenant. Les deux numéros pour nous joindre, 20 21 44 48, 20 24 27 87. Valentin Kwasi est au standard. Je suis Abou Silla. Bienvenue à La Parole est à vous. Et tout de suite, on va donner cette parole à Ben Amonkou qui nous appelle de Kong. Ben Amonkou, bonjour. Bonjour Abou Silla. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, les sénatoriales. On connaît maintenant les candidats. C'est vrai que la liste a été transmise au Conseil constitutionnel. 3 jours donc pour décider. Votre commentaire? Moi, personnellement, je suis contre les sénatoriales. Oui, nous avons 31 régions, 2 districts, 197 communes. Et à l'Assemblée nationale, il y a 255 députés. Alors, pourquoi créer encore le Sénat? C'est budgétivore. Cet argent pourrait servir à développer nos régions en ce qui concerne le reprofilage ou le bitumage de certaines routes. Et, parce que nous sommes dans un pays sous-développé et il faut créer les choses qui peuvent nous aider à évoluer. Moi, le Sénat, c'est pour les pays comme les États-Unis qui ont presque 51 États. Nous sommes dans un État. Les députés, les maires, les conseils régionaux sont là pour développer les régions. Le Sénat, je ne vois pas, à mon avis, son importance. D'accord. C'est votre avis, Ben Amonkou. Merci beaucoup. Merci. On se rend à Sipilou. Demandez Mamadou, bonjour. Demandez Mamadou. Bonjour Abou Silla, bonjour à Côte d'Ivoire. Oui, comment vous allez? Alors, Ben Amonkou n'est pas trop d'accord pour la mise en place du Sénat. Pour lui, c'est budgétivore. Il ne voit pas l'intérêt de cette institution. Merci Abou Silla, merci Ben Amonkou. L'État ivoirien a fait une ronde de force sur sa population. Nous n'avons pas été visés pour prendre notre avis sur ce point de sénatoriat. Ça ne nous rapporte rien et ça ne va jamais nous rapporter. Si plus précisément, n'a pas de route, un tronçon de 65 km à Boussila, pour arriver au Goudron, c'est un calvaire total. Nous n'avons, la vie est devenue très, très, très chère et on crée encore une idée de cherté de la vie. Ces sénateurs-là seront encore chers payés et encore la population souffre. Donc vraiment, je ne vois pas l'importance de ce problème de sénatorial en Côte d'Ivoire, quoi. Parce qu'on a tous des problèmes. L'école est chère, l'hôpital, il n'y a pas de médicaments, on ne se soigne pas, on ne mange pas trop faim. Les routes sont enclavées partout. Et puis on crée une idéologie sénatoriale. Rien que pour augmenter encore les charges de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, moi je suis sur l'idée de M. Bonamoko, bonne émission que j'ai de la Côte d'Ivoire. Merci Mamadou Diomandé. Zou Gervais nous appelle de Yopougon. Gervais, bonjour. Bonjour, M. Abou Silla. Alors, les deux premiers intervenants ne sont pas trop d'accord pour la mise en place de ce Sénat qui, pourtant, a été voté et est institué dans notre Constitution. Alors, vous, qu'attendez-vous des candidats qui vont se lancer à partir du 18 mars à la conquête des voix des grands électeurs? Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Ben Amonkou et puis M. Diomandé de Sipilou. Parce que depuis belle lurette, je me pose bien la question... Quel rôle vient jouer le Sénat? Parce que déjà, les députés sont déjà là. Bon, et ça, c'est un budget qu'on a dégagé. Pourtant, on a des problèmes. Tout à l'heure, M. Dumandé l'a dit. On a des problèmes de route ici. Des problèmes qu'on appelle cruciaux. Donc, moi, je pense bien que, ou bien c'est parce que c'est un budget qu'on a dégagé. Moi, je ne vois pas l'importance du Sénat. Déjà, les députés sont déjà là. Ils peuvent bien jouer ce rôle-là.
c'est un budget, on va dégager. Bon, moi, je ne vois pas l'importance du Sénat en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais déjà, comme je l'ai dit, hein, c'est déjà lancé. Qu'attendez-vous des électeurs? Bon, moi, je pense bien que le vin tiré, il faut le boire. Des candidats, pardon. Oui, des candidats, tout à fait. Le vin tiré, il faut le boire. Mais moi, je pense que quand ils viennent, il faut qu'ils jouent leur rôle. Parce qu'on a fini avec les campagnes de démagogie où on vient, on fait la fine bouche. Et puis quand on est là, on joue. C'est-à-dire, on ne s'occupe que de sa propre poche, de son propre ventre. Donc moi, je pense bien que j'attends des candidats qui fassent clairement leur travail pour que la population soit satisfaite d'eux. D'accord. Merci beaucoup, Zou Gervais. On va directement partir du côté de Probo, d'où nous appelle Quadio Michel. Bonjour. Bonjour, M. Abou Sila. Comment vous allez ce matin? Bon, ça va, c'est pour participer à l'émission. Ok, on vous écoute. Bon, je demanderais comme ça aux Ivoiriens de faire avec la nouveauté, parce que certains se plaignent vraiment de cette décision au niveau du Sénat. Avec le temps, je pense que nous allons tous comprendre l'importance du Sénat. Justement, parce qu'il faut dire que notre pays fait l'expérience d'une deuxième chambre parlementaire qui décide donc de créer le Sénat selon l'article 87 de la nouvelle Constitution. Et oui. Le Sénat va assurer la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Ivoiriens de l'extérieur. Oui. Donc, c'est ce que je tenais à dire, parce que, bon, certains se plaignent, mais avec le temps, nous tous, nous allons prendre corps avec le Sénat et comprendre vraiment son importance dans le giron politique. D'accord. Merci beaucoup, Quadio Michel. Je rappelle à nos auditeurs, surtout les internautes, toutes nos excuses. Malheureusement, nous n'avons pas posté le sujet du jour sur la page Facebook, d'où le fait que vous n'ayez pas réagi sur notre page Facebook, ça peut se comprendre. Toutes nos excuses, donc nous allons corriger cela. Quelques problèmes techniques, certainement. C'est pour cela que vous ne me voyez pas en train de lire les commentaires de nos internautes aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas. Alors, on va faire avec le standard. Et tout de suite, Kwasi, Félix et Taïsia. Félix, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Silla. Vous êtes en direct à La Parole est à vous sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, avoir dit une jeune nation comme la Côte d'Ivoire, je ne vois pas vraiment l'importance de créer un Sénat. Parce que déjà, on a eu l'expérience avec le Sénégal. Le Sénégal qui, lui, a décidé de dissoudre son Sénat. Oui. De mettre fin au projet pour injecter cet argent ailleurs, l'argent qui devait servir à la mise en place du Sénat ailleurs. Mais ailleurs aussi, ça marche bien, il faut le dire. Oui, mais moi, quand je regarde un peu nos réalités ici, je pense que déjà avec les conseils régionaux et puis la Chambre des députés, je ne vois plus l'importance d'un Sénat. Hein? Ça serait du gâchis. On a déjà assez de problèmes. Hein? D'accord. Mais Félix, voilà. La commission électorale indépendante CEI, chargée d'organiser donc les élections sénatoriales le 24 mars prochain, a retenu 58 listes de candidats sur 61 dossiers reçus. Quel commentaire déjà vous inspire cela? Bon, en fait, comme on le dit, le vin est déjà tiré, il faut le boire. Donc on fera avec, on n'a pas le choix. Voilà. D'accord. Le vin tiré, il faut le boire, on fera avec. On va voir l'avis de Diépé Joseph qui nous appelle de Fresco. Joseph, bonjour. Monsieur Radio Côte d'Ivoire, bonjour. Comment vous allez ce matin? Oui, très bien, très bien. On vous écoute. Ce matin, je voulais donner mon avis par rapport au sujet, au problème posé. Il faut dire que le sénatorial, c'est du nouveau en Afrique. Et c'est tout à fait normal que beaucoup ne comprennent pas. Mais je suis d'avis avec le premier intervenant qui a dit comme ça que le pays connaît beaucoup de difficultés. Et vu déjà le nombre pléthorial de députés, que vient faire encore des sénateurs? Point d'interrogation. Je pense que nous allons essayer. Mais cela pose un autre problème. Que fait les députés à l'Assemblée nationale?
lorsqu'un problème est posé, il faut que les gens ne se lèvent pas la main pour dire Amen, Amen. Parce non, le rôle du député, c'est de voter les lois. Ce n'est pas seulement de voter les lois, mais des dépenses de plus. Et je pense que les députés que nous votons devraient réellement jouer leur rôle. Parce que nous, les populations, ils ne traduisent pas au fait notre volonté. C'est-à-dire ce matin. C'est-à-dire Donc je pense que pour la sénatoriale, nous allons essayer, mais pour moi c'est inutile. Voilà, c'est des charges de plus. Quand nous voyons par exemple aujourd'hui la paupérisation, il y a la pauvreté partout, et il faut créer des structures. Je pense que peut-être que l'État voulait satisfaire certaines personnes par rapport à certaines idées. Je pense que l'idée a été mûrie quand même. Il y a eu une concertation nationale. Voilà, on peut accepter. Donc, c'est un peu mon avis. Merci, c'est votre avis, Diépé Joseph, qui nous appelait de Fresco. On va du côté de Para. Aïwa Lazare Nzi, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. La parole est à vous maintenant. Bien, hein? On doit créer pour avancer le pays. On va toujours créer, puis il n'y a pas voir la suite. La Sénat, moi, je ne connais pas ce système-là. Donc, bon, moi, ce que je pense, le pays en a souffert. Ah là là, on l'a perdu malheureusement, pourtant on l'écoutait. Aïwa Lazare qui nous appelait de Para. Koulibaly Adama est à Niamey. Monsieur Koulibaly, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. La parole est à vous. Merci bien, je suis d'avis avec mes prédécesseurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire entretient l'illusion d'une émergence en 2020. C'est une illusion pratiquement. Au moment où les Ivoiriens n'arrivent pas à manger à leur faim, il y a des gens qui ont vécu la guerre terriblement. Il faut vraiment utiliser ce budget-là pour le dédommagement, la réconciliation. Un Sénat, vraiment, je ne vois pas sa raison d'être. Donc vraiment, il faut dire honnêtement, le président a fait un mauvais calcul. Nous sommes un pays sous-développé. Même si on nous dit qu'en 2020, il y a émergent, mais venez à Niamey, vous allez voir. On vit la pauvreté. Les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Mais quelle est l'importance d'un Sénat? La médiature, ça ne joue pas son rôle. La Chambre des rois, ce sont des institutions qui n'ont pas d'importance. Pourtant, ils font beaucoup de consultations, hein, monsieur Koulibaly. Ce sont des institutions qui travaillent dans l'ombre, qui font beaucoup de consultations, qui agissent dans le règlement des conflits et bien d'autres choses. Oui, mais on ne voit pas ce travail, je ne vois pas le parcours. Donc, vous souhaitez qu'il y ait beaucoup plus de communication sur leurs activités? Évidemment. On ne voit pas cette activité-là. L'Assemblée nationale est là pour faire ce travail-là. Il y a 255 députés. 255 députés, oui. Aujourd'hui, le Sénat, il faut 99 sénateurs. L'Ivoirien lambda ne connaît pas ce que c'est que le sénateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup... Mais il y a eu beaucoup de campagnes, on a pris le temps d'expliquer un peu. Comment? Il y a eu beaucoup de campagnes de communication, médiatisation. On a pris le temps d'expliquer un peu ce que c'est que le Sénat, ce qu'ils feront. Oui. Vous allez voir que dans des campagnes-là, on va demander aux candidats le Sénat, c'est quoi? Ils ne connaissent même pas. Aujourd'hui, les collectivités territoriales ont des problèmes évidents. Et ces problèmes-là, avec l'unité des caisses, vous voyez un peu, les collectivités territoriales n'arrivent pas à utiliser leur budget. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés qui plombent le fonctionnement des collectivités territoriales. L'autonomie dont on parle là, c'est une autonomie compromise avec les divers contrôles. Contrôle a priori, contrôle a posteriori, contrôle sur les actes. Mais est-ce que les candidats qui sont là, ils sont en mesure de détecter un peu les difficultés qui sont là? Ils ne connaissent pas. Très bonne question, monsieur Koulibaly. On vous a très bien compris. Il y a beaucoup de personnes qui se bousculent et puis le temps passe malheureusement. On va terminer avec Yéman Kwakou qui nous appelle de Tabagne. Yéman Kwakou, bonjour. Bonjour, mon frère Aboussila. Oui, on dit comme ça, merci à Adama qui nous a appelé d'Anyama. Et puis voilà, Yéman Kwakou, on vous écoute. Moi, je crois que c'est une grande première et attendons pour voir. Le Sénat, une assemblée qui, avec l'Assemblée nationale, constitue le Parlement, contrôlant la constitutionnalité et la bienvenue dans un état de droit qui se veut émergent. Ce serait pour moi une force, une synergie
de ces deux institutions de veiller à l'application sans faille et au respect de nos institutions, puis aux valeurs de l'État. Un État n'est souverain que si ses citoyens ont un objectif commun, la protection des institutions et les devoirs de l'État et les devoirs envers l'État. C'est pourquoi, pour ma part, je souhaiterais des sénateurs de haute qualité avec serment de rétablir l'ordre et la quiétude des Ivoiriens. Bon, bien sûr, nous avons des difficultés dans le pays, mais lorsque une institution n'est pas mise sur pied, on ne peut pas d'emblée, critiquer cela. Il faut attendre pour voir. Peut-être c'est un budget, ça sera budgétivore, d'accord, mais je pense qu'avec l'Assemblée nationale, c'est le même objectif. Je crois qu'en faisant cela, il faut attendre pour voir. Merci beaucoup, Yéman Kouakou. Je rappelle que le Sénat est la chambre haute du Parlement ivoirien depuis la Troisième République en 2016. Il assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale compte 255 députés élus au suffrage universel direct et uniquement par les Ivoiriens établis en Côte d'Ivoire. Les sénateurs, eux, seront élus pour les 2/3 par les conseillers régionaux et municipaux établis dans notre pays et le tiers restant est nommé par le président de la République parmi les Ivoiriens de Côte d'Ivoire et ceux hors du pays. La CEI, on le rappelle, a enregistré 61 dossiers, dont 58 listes, c'est-à-dire 116 candidats et qui ont été retenus. 3 listes ont été rejetées. Au nombre de ces listes, 5 candidats rejetés, donc selon les statistiques de la commission. Alors, la durée de la campagne électorale est fixée à 4 jours, soit du 19 au 22 mars. Ce scrutin se tiendra dans 35 bureaux de vote, dont 3 à Abidjan pour l'élection de 66 sénateurs au suffrage universel indirect. Le mode, vous le savez, les électeurs, ce sont les maires, députés, conseillers municipaux, régionaux, qui sont estimés à 7000. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. On va se retrouver demain pour un autre sujet aussi intéressant que celui-là.